Bonjour, comme promis, la suite de la vidéo session pendule radiesthésie consciente. Bon, je m'avais arrêté dans la question est-ce que je peux faire une vidéo? Vous avez vu que la réponse du pendule, il m'a dit oui, que j'avais l'autorisation. Bon, aujourd'hui, on va recommencer. Je vais le reposer la question. Peut-être qu'il va me dire, mais elle était chiante. Mais bon, il faut bien confirmer. Alors, mon pendule, est-ce que j'ai l'autorisation? Ah ben, il commence déjà à parler. Est-ce que j'ai l'autorisation de faire une vidéo sur le pendule et la façon comme je travaille? Vous voyez le côté oui? Vous voyez le mouvement du pendule? Bon, il me dit oui. Hier aussi, il m'a dit oui. Mais on était interrompu. Il y a une chose que je veux vous dire aussi. Moi, c'était avec le pendule que j'ai découvert une des choses qui me bloquait. Chez moi, on dit que quelqu'un qui a beaucoup d'idées est un idiot. Ben, moi, je suis une idiote. Parce que idées, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets. Et le problème, c'était de le mettre en pratique. Tout ça pour vous dire que c'est comme j'avais tout mon planning, je peux tout faire, mais au moment d'agir, je suis bloquée. Et je me demandais pourquoi je suis bloquée. Qu'est-ce qui me bloque? Et c'est à travers ce que je vais vous montrer maintenant que j'ai découvert pourquoi j'étais bloquée. Pourquoi je n'arrivais pas à agir. Par exemple, la décision de commencer à faire des sessions pendules d'une façon professionnelle, c'était une décision prise en conscience. En conscience et surtout parce que j'aime faire ça. Et ça vient d'encontre avec mes idées depuis toujours. La façon de pouvoir aider les personnes à se débloquer, à devenir indépendantes, libres, à se faire confiance. Voilà. En continuant, bon, il m'a dit oui, on va continuer. Après, imaginons qu'il m'aurait dit non. Bah, bien sûr, la première question à le poser, parce que c'est de savoir pourquoi tu me dis non. Imaginons que je suis en train de travailler sur quelqu'un et il me dit tu ne peux pas travailler sur cette personne, sur ce sujet. Et moi, je lui poserai la question, mais dis-moi pourquoi je ne peux pas. Ben, il peut me dire que c'est à refuser. Et après, il faut que moi je trouve pourquoi c'est à refuser. C'est trop dur. Des ennuis, ça peut m'apporter des ennuis plus tard. Tout ça pour vous dire que tout ce qu'on fait, toute action a une réaction. Et l'intention, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est ce qui va nous revenir plus tard. Des fois, ce n'est pas l'action en elle-même, c'est la raison pour laquelle on l'a fait que ça va nous revenir. Et c'est ça que c'est très difficile aussi à comprendre. Quand on se dit, oui, mais j'ai aidé quelqu'un et ce que j'ai reçu en retour, c'était de l'ingratitude, il a profité de moi, j'attire à moi toujours les mauvaises personnes. Mais ça, c'est parce que la raison pour laquelle on fait quelque chose
c'est toujours pour nous qu'on le fait. Même si on n'a pas la conscience, mais c'est toujours pour nous qu'on le fait. Et ce qu'on reçoit en retour, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on le fait. Et ça, c'est très important de comprendre. Et par ça, pour ce travail-là que je fais, que je vous propose, on peut le comprendre. Voilà. Après, de suite, je vais demander, par exemple, quel est mon problème? Dans quel plan se trouve l'origine, la source de mes problèmes? Par exemple, je peux demander à mon pendule, même si je connais la réponse, je sais qu'il va me dire que je suis très chiante. Après, la façon comment on tient le pendule, ça dépend de chacun. Il faut avoir la chaîne entre les deux pouces et cette petite, que ça ne touche pas pour n'interférer pas dans le mouvement. Et surtout la confiance. Alors, je vais demander à mon pendule dans quel plan se trouvent mes problèmes. Mon pendule, dans quel plan se trouve l'origine de mes problèmes? Vous voyez ce qu'il me répond? Et en plus, il me donne toujours la même réponse. Il me dit que mes problèmes, ils se trouvent dans l'émotionnel, dans le monde astral. Après, cet émotionnel, ce monde astral, c'est quelque chose que très très vaste. Et le découvrir, le savoir, ça peut nous permettre de comprendre énormément de choses. Après, je continue, par exemple, la source, quelle source de ma problématique? Et là, on va être plus précis. Par exemple, là, je vais demander mon pendule, quelle est la source de mes problématiques? Et il va me le dire. Après, bien sûr, c'est avec l'expérience. On va voir dans quelle direction il bouge. Quelle est vraiment la réponse qu'il me donne. Est-ce que vous êtes capable de voir dans quelle direction il va? Alors, il me dit que la source de mes problèmes, c'est la gestion des émotions. Comme quoi, il a une suite, et ça devient cohérent avec la première réponse qu'il m'a donnée, que mes problèmes, ils se trouvaient dans le plan astral, dans l'émotionnel. Mais comme je ne suis pas sûre si c'est la bonne réponse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le demander, je vais qu'il me confirme. Mon pendule, la principale source de mes problèmes, c'est la gestion des émotions. Oui, il me dit oui. Alors, je sais que la gestion des émotions, c'était un problème pour moi. Si j'analyse ma vie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, c'est mon analyse à moi. Et oui, en conscience, en toute âme et conscience, oui, les émotions sont un problème pour moi. Une grande partie de ma vie, parce que j'ai essayé de me couper de mes émotions, et d'une autre partie de ma vie, j'ai pas arrivé à le gérer, parce qu'il arrivait un moment, je pouvais pas le gérer tellement j'ai été coupée d'elle. Après, je peux demander, est-ce qu'il y a une autre source de problème? Je vais pas poser la question oui ou non, parce que je le sais. Alors, je vais demander à mon pendule,
quelle est une autre source de mes problèmes? Et là, je vais le laisser s'exprimer. Même si je connais la réponse d'avance. Là, ce qu'il me dit, c'est que je suis déconnectée de mon moi véritable. Je vais confirmer. Mon pendule, est-ce qu'il a une déconnexion de mon moi véritable? Il me dit oui. Après, c'est à moi de faire l'examen ou de poser d'autres questions à mon pendule. Par exemple, mais savoir poser les questions, je ne peux pas le poser la question. Bah, pourquoi je suis déconnectée de moi? Si j'ai un cadran qui a plusieurs hypothèses, je peux y aller voir quelle hypothèse. Bah, je suis déconnectée de moi-même, de mon véritable moi, parce que je ne me fais pas confiance, parce que j'ai trop de croyances limitantes, parce qu'il a beaucoup de conditionnements, parce que je suis dans l'ignorance. Il a plusieurs raisons. Après, par exemple, pour continuer, je peux demander à mon pendule, est-ce que j'ai d'autres sources des problèmes? Il va me dire, oui, je sais très bien que oui, que j'ai d'autres sources des problèmes. Mais on va avancer. Après, je vais demander à mon pendule qu'est-ce que le futur proche me réserve. Et on va voir qu'est-ce qu'il va me répondre. Ici, on peut peut-être penser qu'on rentre dans le domaine des croyances. Après, chacun croit oui ou non. Alors, mon pendule, dis-moi, qu'est-ce que le futur proche me réserve? Mais je peux vous dire que j'ai oublié la réponse qu'il m'a donnée. Vous voyez dans quelle direction il va? Il me dit l'équilibre psychomental. Alors, l'équilibre psychomental, il a à voir avec la raison et l'émotion. Il a à voir avec le côté rationnel, logique et le côté émotionnel, les sentiments, les croyances. Et en fait, c'était bien ça, l'équilibre que je n'ai pas encore, peut-être, totalement. C'est un problème que je n'ai pas totalement résolu, mais que je cherche. Et c'était grâce à ce pendule, à cette méthode, à cette technique, que je l'ai découvert, que je me suis rendue consciente. Alors, je vais demander à mon pendule, est-ce que le futur me réserve un équilibre psychomental? Alors, sans l'ombre de doute, il me répond oui. Après, dans chaque question, comme vous avez bien vu, on peut retrouver, on peut y aller plus loin, poser d'autres questions. Ici, c'est un cadran que j'ai fait moi-même. C'était un travail que j'ai fait pour quelqu'un qui voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé dans son entreprise. Et là, ce que j'ai mis, c'est que il a deux raisons
affective parce que avec les personnes que j'ai travaillées, je me suis rendu compte que le principal obstacle à la réussite de son projet, c'est son attitude, c'est ses croyances, sa façon d'agir. Après, il peut me dire c'est des raisons affectives. Bah, ce n'est pas le moment pour initier un projet, ce n'est pas un moment pour vendre ni pour faire quelque action. D'autres solutions sont possibles. Il a une énergie négative sur les murs. Magie, envoûtement, ça aussi, on rentre dans le domaine de la croyance. Je peux vous dire parce que pour moi, tout ce qui n'est pas rationnel, il y a qui n'est pas logique, c'est le domaine des croyances. Et peut-être vous avez noté que moi, les domaines des croyances, j'essaye de l'éloigner, de le remettre, de chercher, de trouver à savoir. Et ici, quand j'ai mis ça, magie, envoûtement, c'est qu'il a des énergies qu'on ne voit pas, que souvent on appelle que c'est de la magie noire, l'envoûtement, des voodoos, tout ça. Mais tout ça, c'est de l'énergie. Et tout ça, ça nous influence. Ça a un impact sur nous, sur notre travail, sur notre vie. Après, à chacun de voir qu'est-ce que ça le parle. Il a mon petit chat qui va rentrer. Bien Dixie. Et c'est pour ça que j'ai mis ça. Et après, on peut y aller plus loin pour voir vraiment quelle est la raison. Des fois, il peut avoir un auto-envoûtement. Quand on se dit, je ne suis pas capable, j'arriverai jamais, j'ai pas de chance. Ça, c'est un auto-envoûtement qu'on fait à nous-mêmes. Et c'est très dangereux aussi. Après, j'ai mis énergie négative sur les propriétaires, le gérant, le patron. Et ça, on revient au même, magie, envoûtement. Ça peut avoir une mauvaise gestion. Chaque fois qu'il a une crise, qu'il a une question, c'est un cadeau pour qu'on change, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer. Après, j'ai mis aussi interférence des entités. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut dire, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais soit on le croit, soit on le croit, soit on ne le croit pas. Oui, il a des entités non incarnées, de l'énergie qui peut nous influencer. Et ça, le pendule, il va nous le dire. Il y a aussi interférence directe ou indirecte. Par exemple, par des fonctionnaires, des clients, la famille, les amis. Mais bon, ça, c'est au cas où à développer principalement au niveau des projets professionnels. Après, c'est toujours bon à savoir, demander alors quelle est la personnalité dominante, quelle est la caractéristique, quel esprit domine la personne, quel est son esprit dominant. Par exemple, je vais demander à mon pendule, quel est mon esprit dominant? Est-ce que vous voyez où il va? Ouais. Il me dit que je suis penseur. J'ai un esprit de penseur. Oui, j'ai tellement un esprit de penseur que ça me cause des problèmes. On ne va pas plus loin. Après, je peux demander, est-ce que j'ai un autre esprit dominant? Mais bon, là, pas besoin d'y aller. Après, je passe aussi, quelle est ma mission de vie? Et cette réponse, en fait, elle est très importante parce qu'elle va nous mettre en liaison avec ce qu'on aime,
avec ce qu'on est vraiment. Par exemple, mon pendule, quelle est ma principale mission de vie? Vous voyez où il va? Mission de paix. Alors, je vérifie. Mon pendule, dis-moi, est-ce que ma principale mission de vie, c'est une mission de paix? Vous voyez dans quelle direction il va? Oui, il me dit oui. Chaque fois que je pose la question, je l'ai posée plusieurs fois, il me dit toujours la même chose, mission de paix. Et moi, je me demandais, mission de paix, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas me volontarier, j'ai pas envie d'aller me volontarier, de faire des manifestations pour la paix. Et après, ça me revient une phrase que je dis mais tellement souvent et depuis longtemps, depuis que j'étais ado, la paix commence toujours en soi. Si je trouve la paix en moi-même, je peux aider les autres à trouver la paix. À le montrer peut-être que c'est possible qu'ils peuvent le faire. Après, on n'a pas seulement une mission de vie, on a plusieurs. Et je peux demander, alors ça c'est ma première mission de vie, quelle est une deuxième mission de vie? Je vais le poser la question, mon pendule, quelle est une deuxième mission de vie que j'ai? Voyez où il va? Il m'a dit que j'ai une mission de communication. Alors, mission de communication, ça ne m'étonne pas. Déjà parce que mon domaine, c'est la communication et relations publiques. Après, j'adore écrire, depuis tout le temps. J'adore écrire, partager. C'est pas étonnant. Et dans cette mission de communication, elle est incluse l'autre, mission de paix. Par la façon comme je peux communiquer, comme je peux partager, je peux mener à bon port ma mission de paix. Vous voyez, le pendule, c'est cohérent dans tout ce qu'il dit, si on sait l'interpréter. Après, on passe, c'est tellement connu, les blessures de l'âme. Je vais demander, mon pendule, quelle est la principale blessure d'âme qui m'affecte? Là, il répond tout de suite. Vous voyez? L'injustice. Ça ne m'étonne pas non plus. Pourquoi je ne supporte pas l'injustice? Après, c'est à moi de voir, de faire mes recherches, un travail sur moi. Comment cette blessure, elle m'affecte? Pourquoi elle m'affecte autant? Et pourquoi ça a modelé ma personnalité? Je peux même trouver l'origine de cette blessure. Par exemple, je peux demander à mon pendule, quand est-ce que, mon pendule, dis-moi, quand est-ce que mes blessures ont eu origine? Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Dans l'adolescence, avant mes 18 ans. Bah oui, bien sûr, normalement c'est là. On nous parle toujours de l'enfance. Oui, l'enfance a ses conséquences, mais c'est dans l'adolescence, entre le 12 et 18 ans, qu'on est plus affecté, que les événements de notre vie nous causent des blessures, des traumatismes,
que c'est difficile à surmonter. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à le surmonter et qui retombent des fois d'individus accro de l'alcool, des drogues, du sexe, et on ne sait même pas pourquoi. Mais toutes ces blessures, elles ont une origine. Et si c'était arrivé, c'est pour nous dire quelque chose qu'à l'époque, on n'était pas préparé pour comprendre. Et c'est pour ça qu'après, ils sont devenus des blessures, des traumatismes. Après, je peux demander à mon pendule quelle est la principale blessure émotionnelle que j'ai. Est-ce que vous voyez où il va? L'indifférence. Vous savez, une des choses que j'ai toujours été, mais c'était ma protection. Je m'en fous. Je m'en foutiste. C'était ma protection. Je faisais semblant de m'en fouter pour cacher ma sensibilité. Cette indifférence-là, c'était pour cacher l'émotionnel que j'arrivais pas à exprimer. Cet déséquilibre que j'avais en moi. Et cet déséquilibre que j'avais en moi, je le travaille. Et ça, c'est un travail, c'est un chemin qu'on fait. C'est ça, quand on parle de l'éveil, c'est bien ça, un chemin d'éveil. C'est un chemin de prise de conscience, de remise en cause. Chaque fois qu'on arrive à se remettre en cause, à avoir des prises de conscience, c'est un éveil. Un éveil, c'est pas un état, c'est un chemin. C'est un cheminement. Personne peut se dire j'ai atteint l'éveil. Non. On peut être dans un état d'éveil permanent si on suit le chemin, si on se remet en question, si on prend conscience de nos faiblesses, de nos points forts. Mais l'éveil, ce n'est pas permanent. C'est quelque chose qu'on fait à chaque moment, à chaque instant. Après, je peux demander, est-ce que j'ai d'autres blessures? Bon, juste un moment qu'il va me dire, non, c'est bon, t'as plus, tu peux avancer. Eh ben, je peux vous dire que j'ai pas mal. Ok? Après, on vient au chakra. Pour ceux qui croient, bien sûr, les chakras, c'est des disques, selon ce que je peux comprendre, parce qu'avant, il y a beaucoup de sujets ici que j'étais obligée d'intégrer, de comprendre. Parce que ils étaient dans le domaine de mes croyances. Et pouvoir les intégrer, c'est pouvoir aller plus loin, les comprendre, faire l'expérience. Et ça exige beaucoup de réflexion, c'est vrai, ça exige beaucoup de recherche. Chercher la connaissance, le savoir. Après, on revient à notre ressenti. Ce que je lis, ça me parle. Ce que je lis, ça ne me parle pas. C'est illogique, c'est incohérent. Après, on a tous le pouvoir du discernement. Et ce pouvoir, il vient toujours de notre intérieur, de notre petite voix, de notre ressenti, de notre intuition, celui qui ne nous trompe jamais. Et la plupart d'entre nous, on est déconnectés de ce pouvoir, on est déconnectés de ce moi véritable qu'on est. Parce qu'on est des êtres entiers, mais on fonctionne avec seulement une partie infime de ce qu'on est vraiment. Après, je peux demander à mon pendule, alors, dans quel chakra
Parce qu'avant, je l'avais demandé, est-ce que j'ai des problèmes de vitalité des chakras? Il m'a dit oui, alors je vais lui poser la question. Dans quel chakra j'ai des problèmes de vitalité? Il va me dire tout de suite. Je peux vous dire que les exemples des études que j'ai faites, 80%, pour ne pas dire plus, ont des problèmes de vitalité dans le chakra du plexus solaire. En sachant que le plexus solaire, il est lié à nos émotions. C'est pour quelque chose. Après, je peux demander, est-ce que j'ai des problèmes d'autres chakras? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, après, j'ai... Alors, ici, je sais... Qu'est-ce que j'ai là? Ah, si j'ai des problèmes de fuite d'énergie. Je vais demander à mon pendule. Mon pendule, oui, tu as des problèmes de fuite d'énergie. Je vais le demander. Alors, quelle est la principale cause de fuite d'énergie chez moi? Mon pendule, quelle est la principale cause de fuite d'énergie chez moi? Alors, vous, du côté d'où vous voyez, ça peut vous paraître qu'il vient toujours dans la même direction, mais je peux vous dire que non. Des fois, il me fait des mouvements incroyables. Alors là, il va me dire que j'ai un problème de fuite d'énergie au niveau des dents. Oh, extraction dentaire. Oui, c'est vrai. J'ai un tout petit problème derrière une dent que depuis longtemps, le dentiste il voulait m'enlever et j'ai pas voulu. Et là, il commence à me faire mal, il commence à bouger. Ouais, ça m'inquiète un peu. Bon, après, je peux demander, est-ce qu'il a d'autres problèmes de fuite d'énergie? Par exemple, un des problèmes que j'ai de fuite d'énergie qu'il m'a bien dit, j'avais pas besoin qu'il me dise, c'est que je n'ai pas un sommeil réparateur. Oui, je dors très mal la nuit, je me réveille souvent, et, ben, et après je me lève, voilà, je n'ai pas un sommeil réparateur. Et bien sûr, ça a une influence après dans la journée. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire. Ben, c'est tout un monde. Voilà, voilà, voilà. Après, on rentre dans le physique. Je peux demander à mon pendule si j'ai des problèmes des méridiens et quel est le méridien qui me cause des problèmes. Et on va le laisser là, il ne bouge pas, il ne sait pas où il y aller.